pour un son. Pour un oui, pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre. Notre invité a vendu plus de 20 millions de livres. Il est traduit dans une trentaine de langues. Ce qui est énorme, clameront certains. Il faut dire que son imagination fourmille d'idées. Ainsi, il nous fait partager une partie de ses rêves, car oui, il rêve Verbère, éclairant du coup notre lanterne. Bonjour à tous, bienvenue. C'est pour un oui, pour un son avec aujourd'hui Bernard Verbère. Bonjour. Bonjour. Vous nous recevez chez vous. On est à Paris, dans le 16e arrondissement. Un appartement relativement magnifique, on peut dire. Pour rester dans le relatif. Il est assez récent, mais j'ai essayé de le laisser le plus nu possible. J'avais envie juste d'un espace dans lequel il n'y ait pas grand-chose, donc que je puisse Le remplir de pensées. habiter, oui, où je puisse faire une mise en scène. Voilà. J'aime pas les appartements qui sont déjà mis en scène. C'est-à-dire vous arrivez dans un décor qui raconte déjà une histoire. Moi, j'aime bien la page blanche dans laquelle on peut tout créer. Alors sur le mur quand même, à côté de nous, on voit une toile en couleur. C'est un défoulement que j'ai eu alors. C'est vous qui l'avez peinte ? Oui, c'est moi qui l'ai peint. Alors que venait de naître mon premier enfant. Et ça représente trois choses. Le Big Bang, donc la naissance de l'univers. Ensuite, un fœtus. Et enfin, une oreille. Et elle représente donc le démarrage, le premier chapitre. La genèse, voilà. Une cheminée, bouchée, mais jolie, peinte en blanc. Avec... Je me méfie énormément des cheminées. Le fait qu'Émile Zola soit mort, du fait qu'il y ait une cheminée qui était mal ramonée, me laisse à penser qu'un écrivain peut étouffer du fait d'un problème de cheminée, donc celle-ci entièrement vidée de toute possibilité d'avoir du feu. Et au-dessus de la cheminée, un miroir, et au-dessus, que voit-on ? Tiens, sculpté dans le mur, une fourmi. Oui, ça c'est une idée de mon architecte, il m'a dit tiens, on va identifier la maison. De toute façon, j'aime bien la fourmi, que j'assume comme mon totem, l'animal qui me porte chance et l'animal en même temps qui transporte l'idée qu'ensemble on est plus fort. Longtemps, nous avons cru que nous étions les seuls êtres vivants de l'univers. Et puis un jour, nous avons découvert l'incroyable. Une planète habitée par des créatures qui semblent intelligentes. Les terriens. Qui sont-ils ? Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à décrypter leur langage. Mais nos analystes étudient les séquences de leurs piaillements pour tenter de les comprendre. Les terriens entretiennent dans leur entourage d'autres bêtes plus petites et plus faibles qu'ils s'amusent à soumettre à des épreuves. Jouer avec les autres animaux est l'une de leurs occupations préférées. Lorsque leur faim est assouvie, les terriens se détendent et peuvent aller jusqu'à pousser de grands chants d'allégresse, qui signifie que leur digestion se passe dans des conditions optimales. Waouh! Alors d'abord, au début on entendait mon film, Nos amis les terriens. C'est un film qui a été produit par Claude Lelouch, ça a été un grand instant de bonheur et de créativité. Je crois qu'on est allé un peu trop loin dans la créativité, puisque au moment où le film est sorti, il n'a pas rencontré le succès escompté. Il faut dire que c'était en pleine élection avec Sarko. Et puis le propos du film consistait à faire débarquer des extraterrestres sur notre planète, et donc il n'y avait pas de stars. Et en France, faire un film sans star, c'est du pur suicide. Donc j'ai compris la difficulté du projet. Mais on s'est éclaté à faire ça. J'espère en tant qu'artiste féconder l'esprit d'autres créateurs et qu'on se transmette tout ça, qu'on se pollinise. Voilà, je vois ça comme une pollinisation. Nous sommes des fleurs, on file du pollen. Il y a des abeilles qui viennent nous chercher notre pollen, qui en font du miel, et après ce miel est à nouveau raffiné, et tout ça se transmet. J'espère entrer dans un écosystème culturel. Comme j'ai été fécondé, je disais, par Dune, par Genesis, par le 2001, c'est Espace et Blade Runner, j'espère à mon tour féconder d'autres artistes qui vont créer des œuvres originales.